C'est promis, à partir d'aujourd'hui, je commence ma collection de papillons. Et moi, j'aime les papillons rares. Ceux-là, notamment. Vous avez vu comme c'est racé? Il est beau, ce papillon. C'est celui d'une voiture qu'on va vous faire découvrir maintenant, la i8 de BMW. Une voiture que vous aurez l'occasion de retrouver à l'occasion du Salon du véhicule électrique qui se déroulera du 16 au 19 juillet prochain. Vous la verrez telle qu'elle. Peut-être pourrez-vous l'essayer, je ne sais pas. En tous les cas, moi, je vous emmène au paradis des papillons. On y va. Sébastien, là, on est dans quoi comme engin spatial? C'est une voiture électrique. Elle est née électrique, mais elle est en complément thermique, c'est-à-dire qu'on a un moteur électrique sur les roues avant et un moteur thermique sur les roues arrière qui nous permet, en couplant les deux, d'avoir à la fois 4 motrices et d'avoir 362 chevaux. Le moteur thermique fonctionne en permanence ou pas? Pas du tout, là elle est démarrée. L'auto est démarrée, on n'entend rien. On n'entend rien, voilà. Je recule, vous voyez, là je suis en électrique. Je suis capable de rouler jusqu'à 120 km/h entièrement en électrique. Donc ça, c'est un énorme intérêt puisqu'on a une voiture qui est à la fois sportive et pour autant, lorsqu'on se déplace en ville, eh bien, vis-à-vis de la population, la voiture ne fait aucun bruit, elle n'est pas oppressante. Alors tout est électrique devant le compteur, il n'y a plus d'aiguille, il n'y a plus rien, c'est un écran, hein, c'est ça? Oui, voilà, ce sont une multitude d'écrans qui permettent d'avoir toutes les informations. Il n'y a plus beaucoup de place aux mécaniques, on est vraiment dans le monde de l'électronique et c'est une petite soucoupe volante. Est-ce qu'on pourrait imaginer ne rouler qu'en électrique avec ce type de véhicule? Alors, l'autonomie des batteries ne permet pas encore, la technologie actuelle ne permet pas encore d'avoir un kilométrage suffisant par rapport à la demande du public. Et donc, on a eh bien, encore un petit moteur thermique qui est tout petit. Hein. C'est un 3 cylindres 1,5 litre turbo. C'est un petit moteur qui consomme très très peu. Très bien, bon alors on va aller faire une petite balade, voir comment tout ça se passe. Allez, on va au Fornay, la route est belle. C'est parti. C'est parti pour le Fornay. Là, on est en électrique. Hein. Là, on est 100% électrique. Et est-ce que l'électrique est aussi puissant qu'un moteur thermique? Parce qu'on se retrouve quand même dans une voiture de sport un peu là. Alors l'électrique, d'abord la force de l'électrique, c'est que les moteurs sont très petits et délivrent un couple absolument incroyable. Donc là, le choix de cette architecture, c'est d'avoir une nouvelle technologie de moteur. On a 120 chevaux sur les roues avant. Effectivement, si j'accélère, là, on va avoir le couplage soit du moteur thermique si on le souhaite, soit si je reste en mode automatique ou en mode e-drive, c'est-à-dire totalement électrique, je peux aller jusqu'à 120 km/h uniquement avec le moteur électrique. Donc c'est assez étonnant parce qu'on ne produit aucun bruit et pourtant on a une voiture qui est déjà extrêmement performante. C'est une voiture qui est lourde? C'est une voiture qui a un poids raisonné de 1485 kg pour un tiers de poids de batterie. Il faut savoir que ça a été compensé par le fait que la caisse est intégralement en carbone et les ouvrants également, les portières sont toutes en carbone. Mais c'est une voiture qui est conçue comme une voiture de course. C'est une voiture au quotidien? Alors, pour partir en vacances en famille, c'est peut-être un petit peu compliqué, puisque les places arrière, c'est vraiment une 2+2. Après, si on est un couple, on a un petit coffre à l'arrière, on peut utiliser les places arrière pour mettre les bagages, rien ne s'y oppose. Oh là, c'est parti! Ah oui, là c'est très violent quand même. Et on profite, voilà, on a une route qui nous permet de faire une petite accélération franche. On lui demande de l'énergie, on lui demande de la puissance. Le moteur thermique se met en action et effectivement, on se retrouve dans une voiture de sport. La sonorité a été travaillée pour rendre ce 3 cylindres très onctueux à l'oreille et pour satisfaire aussi les amateurs de sportifs, tout simplement. Bon alors Sébastien, j'ai parlé de joyaux tout à l'heure, mais c'est quand même un vrai petit bijou cette voiture. Hein. C'est effectivement un vrai petit bijou. Peu d'élus, puisque 60 exemplaires sont destinés au marché français. Uniquement ? Uniquement, en tout cas pour les premières séries. Donc on espère qu'il y en aura d'autres, hein, c'est évident. Mais je pense que ça présage d'un beau succès. C'est vraiment une belle auto et on est ravis de la présenter ici à Val d'Isère en tout cas. Ça coûte combien ? Ça coûte aux alentours de 140 000 €. Donc, et pour la livraison ? Et pour la livraison, c'est une excellente question. Il y a un petit peu de délai, mais on n'excède pas les 2 mois. Très bien, il y a encore des voitures à commander alors sur les 60 ? Oui, il y a encore des voitures à commander, bien sûr. Très bien, bon, on se retrouve au Salon du véhicule électrique ? Alors on se retrouve au Salon du véhicule électrique, mais on se retrouve d'abord lors de la tournée BMW X-Drive Tour sur le front de neige, sous notre dôme, pour essayer toute la gamme BMW X-Drive. Pour essayer celle-ci ?
Alors on pourra monter dedans, mais pas l'essayer. Il n'y en a qu'une, donc voilà. Mais en tout cas, on pourra essayer toutes les autres. Merci Sébastien. Merci à vous.